Le constat est sans appel, il faut faire du ménage et vite. 315 000 déchets de plus de 1 cm gravitent autour de la Terre, essentiellement des restes de lanceurs ou de satellites hors service. Et cela ne va pas s'arranger dans les années à venir. Quand on regarde la courbe du nombre d'objets dans l'espace, on constate une augmentation quasi linéaire depuis 1957 jusqu'à aujourd'hui, avec une pente qui est de l'ordre de 220-250 objets par an supplémentaires, objets catalogués. Autrement dit, de gros objets de plus de 10 cm. Et les objets qui sont déjà en orbite, ils font des petits par collision. Et donc ça régénère une population orbitale qui, à terme, risque de devenir vraiment gênante. Plus le nombre de débris spatiaux augmente, plus le risque d'accident est élevé. On se souvient de la récente collision qui s'est produite entre le satellite américain Iridium et le satellite militaire russe Cosmos. Pour éviter ce genre d'accrochage, les plus gros débris sont surveillés depuis le sol. Des manœuvres d'évitement ont d'ailleurs lieu régulièrement. Il y a une dizaine d'années, certaines mesures préventives, limitant par exemple la durée de vie des objets dans l'espace à 25 ans, ont également été mises en place. Et maintenant, la prise de conscience, c'est que c'est bien, ça ralentit les courbes, mais ça ne suffira pas. Il va falloir faire le ménage. Et ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Ingénieurs et industriels se penchent donc sur la question. Et tandis que l'Europe pense à reconvertir l'actuel ravitailleur de la Station spatiale internationale en chasseur de débris, le CNES travaille sur un véhicule de transfert d'orbite baptisé OTV. La solution la plus simple qu'on puisse envisager, c'est d'avoir un véhicule qui s'approche du débris, qui s'y accroche. Alors c'est compliqué de s'y accrocher, il faut suivre le mouvement du débris, il faut avoir un bras robotique pour l'accrocher, et une fois qu'il l'a accroché, il le descend. Et les ingénieurs ne manquent pas d'idées pour forcer les débris à perdre de l'altitude et venir se consumer dans l'atmosphère. On peut aller attraper notre débris, et cette fois-ci l'équiper d'un kit de désorbitation. Puis après on le relâche et le débris va vivre assez vite tout seul. Alors ce kit de désorbitation, il peut être très conventionnel, un pain de poudre, propulsion solide, ou un peu plus exotique, propulsion hybride, ou franchement nettement plus exotique avec des câbles électrodynamiques, par exemple. Ça marche très bien sur le papier. Plusieurs années d'études seront nécessaires pour réaliser le chasseur de débris idéal. Pas trop gourmand en énergie, capable de capturer plusieurs objets par mission et économiquement viable. Et pour ce faire, il y a fort à parier que les nations travailleront de concert. Nos collègues japonais nous font des appels du pied formidables pour travailler avec nous. Et pourtant, quand on sait combien ils ont progressé sur cette question ces dernières années, c'est tout à fait flatteur. La NASA, qui est vraiment la grande sœur là-dedans, a clairement présenté le fait qu'ils souhaiteraient beaucoup travailler au niveau international, avec en particulier la JAXA et le CNES. Bon, voilà. Donc je pense que c'est probablement là la prochaine étape.